Bonjour à tous, bonsoir, buenas noches, buenas tardes, buongiorno. Comment allez-vous? Vous parlez français? Je parlais français. On se retrouve pour un putain de débrief. 5-2. Ouais, je sais plus compter avec mes doigts. 5-2, 5-2, 5-2, les gars. On les a ratatinés, on les a écrabouillés. En vrai, je vais vous dire quoi? Classico. Qui dit Classico dit Barça Real. Qui dit Barça Real dit Bernabeu, dit Montjuic, dit Camp Nou, dit même Jeddah. Jusqu'à Jeddah, on les a exorcisés. On leur a fait une roquilla. On leur a fait une roquilla en Arabie Saoudite. On les a éteints. Extermination, extinction des feux. 4 buts à la première mi-temps. Mbappé, il vient, il ouvre le score. Il était tout content. Hey, casse-toi! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? C'est que le début du match. Oh, c'est le Barça en face. C'est pas Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Je sais plus c'est quoi les villes. Vous l'avez la ref. Là, j'ai trop d'émotions. Je peux pas partir en cacahuète, les frères. J'ai envie de crier. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de faire tourner les serviettes. J'ai envie de crier comme Perron, essayer de me mettre torse nu. Je peux pas. Déjà, je commence à partir en cacahuète. J'ai pas envie de réveiller la maison. Il y a les petites qui dorment. Je vais pas réveiller ma femme, je vais pas réveiller mes filles. Mais quelle émotion. Que d'émotion. 5-2. Je vais être très honnête avec vous, très franc avec vous. Avant ce match, si on m'avait dit qu'on les exterminerait à ce point, j'y aurais pas cru. J'y croyais à la victoire, bien évidemment, comme toujours. C'est un classico, c'est les petits frères, ça leur met une petite tarte dans la nuque. La routine, le petit baptême. Mais là, la manière avec laquelle on les a éteints, il n'y a pas d'autre mot. On les a éteints. Et même à 10. D'habitude, à 10, on commence à enfiler les couches pampers. On commence le caca culotte. Mais aujourd'hui, à 10 comme des hommes. Tech, Chesney, il part en cacahuète complet. Une sortie, pas, crampon dans les chevilles. Kylian à terre, carton rouge. Je dis oh là là. 5-1. 5-1. Voilà le score qu'il y avait quand Chesney prend son rouge. Et je sais que derrière votre écran, les Barcelonais, vous aviez un petit doute, une petite crainte, une petite peur. Parce qu'on va pas se mentir, ça reste le Real en face. L'équipe la plus forte mentalement au monde. Jamais on leur enlèvera ça. Et on sait que nous, on est le Barça. Et qu'on est l'équipe la plus fébrile à 10 au monde. Jamais on nous enlèvera ça. Donc oui. En plus, juste derrière, Rodrigo, il te marque son coup franc. Bon, bismillah. On se mouille la nuque là, faut attacher la ceinture pour les 30 dernières minutes qui restent. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Pourquoi moi je tremble? Dans mon équipe, j'ai Lewandowski. Dans mon équipe, j'ai Lamine Yamal. Dans mon équipe, j'ai Rafinha. Dans mon équipe, j'ai Pedri. Dans mon équipe, j'ai Casado. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Dans mon équipe, j'ai Iñaki Peña qui remplace Tech. Pour ceux qui ne savent pas, Tech, c'est Chesney. Mais comme son nom, il est chiant à écrire et à prononcer, son petit surnom, c'est Tech. Donc quand je dis Tech, c'est de lui que je parle. Iñaki Peña, aujourd'hui, il démarre pas titulaire. Et je vais être franc avec vous. Je comprends la démarche d'Hansi Flick de récompenser Chesney pour son match face à Bilbao. En revanche, un classico avec la saison que Peña il est en train de faire, pour moi, il méritait d'être récompensé et d'être titularisé dans ce match-là. Surtout quand on sait que lors du précédent match, Iñaki Peña de base était pressenti pour être titulaire et que s'il ne l'a pas été, c'est juste parce qu'il est arrivé quelques minutes en retard. Maintenant voilà, les choses sont comme elles sont, Hansi Flick fait des choix, on finit à 10, Iñaki Peña rentre. Et même si c'est anecdotique, le 5-3 qu'il sauve sur la frappe de Kylian, oh my god. En fait, on avait ce joueur, ce gardien, dans nos rangs depuis tout ce temps. Les gars, en fait, c'est surréaliste. Aujourd'hui, là, on est en train de célébrer le premier titre d'Hansi Flick. C'est son premier titre. Je vous l'avais dit, on s'attrape bientôt pour le premier titre d'Hansi Flick. C'est chose faite. Et ce titre, il lui a été offert. De quelle manière? Par son trio d'attaque. Parce qu'aujourd'hui, si la défense a été extraordinaire, surtout de manière collective à partir du carton rouge, faut saluer l'attaque. Parce que la semaine dernière, je vous disais, le vrai problème du FC Barcelone, c'est de pas tuer les matchs. Face à l'Atlético, face au Betis, tous les matchs où on a laissé l'équipe respirer un tout petit peu, où on menait au score, où on était en match nul, on tuait pas les matchs. On se procurait des occasions, on les finissait pas. Aujourd'hui, on retrouve des meurtriers en pointe, des tueurs à gages, des assassins. Lamine Yamal,
17 balais. Il fait des vidéos avec son petit frère en couche-culotte. Il fait des petites danses sur TikTok. Il fait des célébrations pour faire des dédicaces à Neymar, son idole. Et Hagar, ton plus grand club du monde, pour notre plus grand plaisir. Ce qu'il fait ce soir, le match qu'il fait, Kylian il ouvre le score, il prend le ballon, tout seul. Je vais le dire parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Ce soir, Lamine, il a fait une Messi. On était en galère, il a dit donnez-moi la balle. Il a pris la balle, un joueur, deux joueurs, il arrive dans la surface, il fixe et il envoie une frappe. Quelle frappe? Il envoie une passe au petit filet. La balle, ah là là, à la vitesse. À ma vitesse, quand je cours. Moi, le nul, je suis pas rapide. La balle, elle a fait ça. Dans les buts. Dans les buts. Thibaut Courtois, il fait un début de match. J'allais l'insulter. Parade sur la tête de Rafinha, frappe, il arrête tout. Je me suis dit, ah, si on a ce Courtois là, c'est fini. C'est fini. Et il se fait tromper par une frappe faiblarde, tellement bien placée. Et vous êtes des mythos si vous me dites les Barcelonais que ça vous a pas rappelé la petite frappe croisée de Lionel Messi face à Casillas au Classico. C'est obligatoire, flashback assuré que vous l'ayez vécu en live ou pas. Vous l'avez déjà vu ce but, on l'a tous déjà vu. Donc Lamine Yamal, il vient, comme d'hab, dans les grands moments, dans les grands rendez-vous. Il est toujours présent. En sélection, en club, quand tu as besoin de lui, il répond présent. Et il est bien aidé par un Robert Lewandowski aujourd'hui qui marque son penalty. Merci Robert. Qui a une grosse activité. Parce que même s'il n'est pas buteur dans le jeu, c'est buteur sur penalty. Lewandowski aujourd'hui, il aura eu beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Et il est surtout aidé par Rafinha. R11. Cherchez pas, je vous la répéterai à la vie, à la mort cette phrase. Le Barça a eu R9, le Barça a eu R10, le Barça aura R11. C'est chose faite. Que la personne qui lui a fait ses tresses soit bénie. Depuis ce fameux jour où Rafinha s'est découvert un talent avec des tresses, c'est plus le même homme. C'est plus le même homme. Chirurgical. Il vient dans la surface, il danse, joga bonito. Je vous l'ai déjà dit, c'est le meilleur Brésilien du monde. Allez voir les matchs en sélection. Vous comprendrez de quoi je parle. C'est lui l'homme fort du Brésil. Et c'est lui l'homme fort du Barça. C'est lui le capitaine. C'est à lui que revient le brassard numéro 1. Aujourd'hui, quand il s'énerve là, sur le banc, qu'il a envie de détruire la daronne de l'arbitre. Mais j'ai envie de crever pour lui, moi. Moi, j'ai envie de crever pour lui. Comment tu veux pas mourir sur le terrain avec un capitaine comme ça? Aujourd'hui, en plus, il sort avec des crampes. Lui, Rafinha, l'homme aux 94 poumons. L'homme de la digne lignée d'N'Golo Kanté et de Matuidi sur le terrain de foot. L'homme à la VMA extraordinaire. J'étais choqué de le voir avec des crampes à la 70e. Mais comment vous voulez pas aimer ces joueurs-là? Comment vous voulez ne pas les aimer? Pedri aujourd'hui qui nous sort encore une fois, dans l'ombre, une masterclass, un volume de jeu extraordinaire, des passes. Il sait tout faire cet homme. Il sait tout faire. En fait aujourd'hui, vous avez compris quelque chose. On a répété et répété, le jeu d'Hansi Flick devient trop prévisible. Les équipes commencent à s'adapter. Pardon? T'encaisses 5 buts. T'encaisses 5 buts. Et les créateurs de ton club, ils vont sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, nous faire des analyses. Le jeu du Barça est trop stéréotypé, on commence à le comprendre, c'est bon, on a compris le... Mais barrez-vous! Mais barrez-vous, de quoi vous me parlez? On a un coach qui envoie de la tactique, qui envoie de la discipline. Face à un coach, son plus grand talent, c'est de lever les sourcils, de mâcher un chewing-gum. Je lui manque de respect et alors? J'en place une pour vous les Madrilènes, réveillez-vous. Ça fait 2 ans que je vous le dis. Carlo Ancelotti, il est rincé. Carlo Ancelotti, il est rincé. Je juge pas sa carrière, je parle de tout de suite maintenant. Ancelotti, il est rincé. Tu peux pas avoir Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Kylian, Modric et j'en passe, et pas proposer un football aussi. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux pas avoir une armada offensive pareille et proposer ce football-là. Mais vous refusez d'écouter. Aujourd'hui, t'as Raúl Asensio sur le banc et en titulaire, t'as Rudiger Tchouaméni en charnière centrale. Vous l'avez vu comme moi le match. Merci Carlo, merci Aurélien. Continue The Bridge. Mais arrête de faire l'ancien dans The Bridge. Tu n'es pas le joueur que tu penses être. Aujourd'hui, le Real il perd le match, c'est à cause de la charnière centrale. Rudiger Tchouaméni, c'est le même des trois, c'est 2 clowns. C'est 2 clowns. C'est Krusty et Bozo. Tu leur mets un nez rouge, c'est tout ce qui manque. Éteint. Dans la surface, 0. Mais moi, je vais pas me plaindre. Non, Père Inigo Martinez, on se retrouve avec Araujo qui rentre. Aujourd'hui, dites-moi en commentaire, j'ai vraiment besoin de votre avis là-dessus.
Araujo, j'ai vu des choses extraordinaires chez lui. Comme d'habitude, chose que je lui connais. Sur l'homme, c'est un monstre. Duel de la tête, c'est un monstre. La discipline tactique, c'est autre chose. Parce que je l'ai vu délaisser à de nombreuses reprises ce fameux piège du hors-jeu pour monter. Alors bien sûr, il redescend pas la ligne. Alhamdoulilah. Mais il a tendance à avoir trop confiance en ses capacités. Je le vois des fois faire des percées pour aller presser, mais tellement haut, alors que nous déjà, on joue déjà tellement haut. C'est compliqué. Mais il nous sort un match très très bon. Il se fait dribbler 2-3 fois, mais c'est ça aussi que je veux. Je veux pas que des défenseurs propres dans mon équipe. Je veux pas que des défenseurs parfaits qui font jamais de faute. Je veux un joueur qui est capable, en fin de match, quand il se fait dribbler, d'attraper Kylian par le bassin et de lui dire oh pop pop, tu vas où mon gars? Les buts, c'est pas chez moi. Donne-moi un carton jaune et tu marqueras pas. J'ai besoin d'un homme comme ça aussi dans cette défense. J'ai besoin d'un homme qui salit les mains, qui vient et qui envoie une mine à la 96e dans les tribunes. C'est bon le jeu propre. De temps en temps, il faut salir le jeu. Il faut salir les mains. C'est nécessaire. Voilà pourquoi moi je ne veux pas me séparer d'Araujo. Jamais je ne voudrais me séparer de lui. Et il a une place toute particulière dans mon cœur. Comme dans le cœur de beaucoup de Barcelonais, je pense. Même s'il y en a beaucoup qui lui ont tourné le dos après l'incident Paris Saint-Germain. En tout cas, ce soir vous avez compris une chose. 2025, c'est plus 2024. Certains joueurs sont de retour. D'autres continuent sur leur lancée. Le premier trophée est gagné. Ce trophée, il était vital. Parce que ce trophée, les gars, c'est peut-être la petite potion magique d'Astéris qu'il nous fallait pour finir cette saison de la plus belle des manières. 2e en Ligue des Champions, 3e en championnat, il reste du temps. L'Atlético est premier pour l'instant, temporairement. Ils ont gagné leur match cet après-midi. Il reste un Classico, retour. Il reste un match contre l'Atlético, retour. Potentiellement, il y a du retard à faire, à rattraper. Je sais qu'il y aura des faux pas, à nous de ne pas en faire, à nous de rester très sérieux, très disciplinés, comme on a pu l'être. On a vu quand on a été à 10, aujourd'hui on a été capable d'une très grande discipline défensive. D'ailleurs, grosse pensée, parce que j'ai pas parlé d'eux, mais aux entrants, surtout Dani Olmo. Surtout quand on sait dans quelle situation il était aujourd'hui, il rentre. Le match qui fait discipline, en termes de discipline défensive, de repli, c'est fou. On fait un match à 10, à 4 lignes de 4, il a été monstrueux. Il a doublé, il a tout fait pour essayer d'être là, assister les défenseurs. Il a été magistral. Magistral, il n'y a pas d'autre mot. Donc le titre est plus que mérité. Je pèse mes mots. Plus que mérité pour l'FC Barcelone. Le football a gagné aujourd'hui. Les Madrilènes, regardez-vous dans un miroir et dites-vous, avec les joueurs que vous avez, est-ce que c'est ce football que vous méritez et est-ce que c'est ce football que vous devriez proposer? Prenez-vous un votre coach, laissez-nous tranquilles, laissez-nous célébrer. Vous le savez qu'on le mérite ce titre. N'ayez pas la haine, que le meilleur gagne, le meilleur a gagné. Donc les gars, on se retrouve très vite pour un débrief Ligue des Champions, pour un débrief en Copa face au Betis. Donc je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche si vous ne voulez pas rater. Je vous le dis parce que vous êtes là sur YouTube, on est en famille. Grâce à vous les gars, je suis enfin monétisé. C'est possible que vous voyez de la pub apparaître. Soyez indulgents, laissez-moi gagner ma croûte. C'est grâce à vous, je vous remercierai jamais assez. Vous mettez vos avis en commentaire, les Barcelonais, je veux voir un maximum. Mettez-moi le petit emoji avec les cinq doigts là, comme ça là, la manita. Vous la connaissez celle-là? Voilà, en dédicace aux Madrilènes. Faites attention à vous, faites attention à vos familles, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça!